Encore un déplacement périlleux, encore une victoire au bout. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief du match de la victoire du Barça face au FC Séville, victoire 3-0. Il y a plein de choses à dire d'intéressant sur ce match. On a eu 20 premières minutes assez compliquées avant de relever la tête et de maîtriser le match par la suite. Maintenant, avant de parler du match plus en détail, j'aimerais accueillir un nouveau membre sur la chaîne. Il s'agit de Andrés Gomez, ou André Gomez. Je sais pas si c'est toi, André Gomez, mais ton passage au Barça, on va pas trop en parler. Mais merci beaucoup, frérot. Merci, qui est donc dans le coin VIP. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner comme ça, être membre à la chaîne. Donc, merci. Ça fait super plaisir. Ça me soutient de fou. C'est vraiment un soutien supplémentaire que vous êtes libre d'apporter à la chaîne et vous le faites. Donc, franchement, ça veut beaucoup dire pour moi. Encore une fois, merci à tous. Merci aussi à vous qui regardez la vidéo. Je ne le dirai jamais assez. Ça me fait super plaisir, votre soutien. Retour sur le match du Barça. Et bien sûr, comment ne pas parler de ce match sans parler de la composition d'équipe, encore une fois, qui a beaucoup fait parler sur Twitter. J'aime bien me balader comme ça sur Twitter avant les débuts du match pour voir les réactions des gens avant les compositions, lorsque les compositions d'équipe sont annoncées, et voir les réactions de ces mêmes personnes après. Parce qu'après, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment une certaine volonté de vouloir constamment apporter un climat négatif, se rendre malade pour des détails. Parce que là, ce soir, Xavi a reconduit le même 11 qui a roulé sur Valladolid. Et pourtant, moi, plutôt que de voir des gens qui attendent de voir comment ça va se passer, ou à la limite se dire ok, ça a fonctionné lors du match précédent, pourquoi pas, on va retenter pour voir, même si c'est vrai. À titre personnel, j'aurais aimé voir par exemple aussi Frenkie de Jong débuter ce match, Kessie débuter ce match, mais Xavi fait confiance à une équipe qui a bien tourné. Donc, de voir plein de réactions comme ça, sans attendre de voir en gros le résultat, juste parce que on a certaines préférences personnelles, je sais pas, regardons les matchs et après, donnons nos avis. Ne soyons pas comme ça définitifs et négatifs H24, alors que si on se rappelle encore il y a quelques années, les compositions d'équipe, c'était vraiment la catastrophe. Des joueurs comme les Vidal et tout, les Rakitic en fin de vie qui jouaient tout le temps. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, tu as à 95% un 11, assez souvent, qui est quand même assez cohérent. Alors oui, il y a des choses que tu peux améliorer, mais pas la peine d'être aussi négatif. Surtout que ce soir, Gavi, il a pris tellement cher sur Twitter, et à la fin, il se retrouve à être élu homme du match. Et encore plus drôle, lors des 20 premières minutes, lorsque le Barça souffrait collectivement dans son ensemble, donc pas la faute à un seul joueur, et comme par hasard, les doigts étaient pointés vers qui? Bien sûr, le bouc émissaire qu'il fallait trouver. Gavi, ça l'accusait de tous les noms. C'est avec Gavi, on n'a pas de maîtrise. Comme si, avec Frenkie de Jong, on a toujours eu des matchs à 100% de maîtrise à chaque fois. Même sous Busquets, Xavi, Iniesta, il y a eu des matchs où on a eu du mal à rentrer dans les matchs. Il y a eu des matchs où on a galéré parfois au milieu. Alors oui, ce soir, le Barça est mal entré dans son match, mais c'était pas la faute de Gavi. Aujourd'hui, tu regardes Gavi, son activité au milieu, elle était juste impressionnante. Il est élu homme du match, c'est pas un hasard, et c'est pas juste parce qu'il court. C'est pas juste parce qu'il récupère des ballons. Moi, j'ai vu aussi des personnes me dire, oui, mais Gavi, même si c'est vrai qu'il récupère et qu'il court beaucoup, avec le ballon, il apporte pas grand-chose, ce qui est totalement faux. Ses déplacements entre les lignes, pas mal de fois, il vient demander le ballon comme ça, avec de petits contrôles orientés pour pouvoir après aérer le jeu de l'autre côté, pour créer justement des situations de surnombre, que Dembélé réussit à exploiter de l'autre côté. Mais ça, vous n'allez pas le dire parce que, certains en tout cas, parce qu'ils ont un agenda à tenir, parce que Gavi, nous, on préfère voir d'autres joueurs à sa place. Oui, à titre personnel, je le redis, je le répète, j'aurais aimé voir par exemple, Kessie avoir plus de minutes, Frenkie débuter certains matchs, mais c'est pas pour autant qu'on va cracher sur tout, même lorsque devant nos yeux, ce qu'on voit, c'est quand même positif. Aujourd'hui, Gavi fait un bon... De toute façon, on va revenir encore une fois sur les notes des joueurs. Demain, je vais en parler de Gavi. Mais globalement, on va parler des 20 premières minutes de ce match du Barça. C'est un match où le Barça a vraiment eu du mal à entrer dans ce match parce que un match de football, ça se fait aussi entre deux équipes. C'est pas le Barça, ils sont forts, donc l'autre équipe en face, elle est en difficulté, donc forcément le Barça, de la première seconde à la dernière minute, on va rouler sur notre adversaire. On avait une équipe qui avait faim, qui avait envie de prouver que c'est pas parce qu'ils ont mal débuté leur championnat qu'ils sont morts.
De toute façon, on le sait, ces équipes comme Séville, contre le Barça, elles se transcendent toujours devant leur public, même s'ils ont une équipe Z. Et c'est exactement ce qu'on a vu ce soir. Une équipe qui avait, le couteau entre les dents. Ils avaient envie d'en découdre, de prouver des choses, tout simplement. C'est une équipe quand même, certes, qui a perdu beaucoup de joueurs, mais qui a quand même pas mal de joueurs de qualité, notamment Isco. On l'a vu, il a toujours cette qualité technique qui lui permet de se sortir de pressing comme le nôtre, comme en début de match. Des joueurs comme Nessiri, qui sont quand même pas mal. Bono, leur gardien derrière. Ils ont quand même quelques bons joueurs par-ci par-là, même si c'est vrai qu'en termes de qualité, ils ont énormément perdu par rapport à la saison dernière, ne serait-ce que de par leur charnière centrale. Maintenant, le Barça a un peu souffert, mais j'ai pas trouvé non plus le Barça à l'agonie, parce que pas mal de fois, c'était des ballons longs dans la défense que Séville envoyait. C'était souvent d'ailleurs des hors-jeux. Ils ont eu, je pense, 3-4 hors-jeux de suite dans l'espace de quelques minutes, mais il n'y avait pas d'énormes occasions. Ter Stegen, il a sauvé le Barça aujourd'hui aussi, faut le dire, il a été important. C'est sur une seule action, il me semble, avant en tout cas le but du Barça, que Ter Stegen a été décisif. Et c'est là aussi que avoir un Ter Stegen en forme peut changer de tout au tout. Mais la saison du Barça, parce que la parade qu'il fait en première mi-temps sur Rakitic, elle est exceptionnelle. On reviendra encore une fois sur les notes des joueurs demain, mais à part cette action-là de Ter Stegen entre Rakitic et Isco, je me rappelle pas avoir vu Séville avoir non plus mettre Ter Stegen au boulot, comme ça a été le cas par exemple contre la Sociedad, où Ter Stegen a enchaîné, je pense, 3 parades, ou même 4 parades en première mi-temps. Non, là c'était des ballons hors jeu. On gérait mal, les situations de pressing, et Séville déjouait assez facilement notre pressing durant les 20 premières minutes. Et le but du Barça, derrière, a réveillé le Barça. Du message totalement changé la physionomie du match, parce que et là aussi c'est la différence entre le Barça de cette saison et le Barça de la saison dernière, parce que dans les deux surfaces tu t'améliores, parce que là sur ton temps faible, même si Séville se procure des situations, pas des occasions mais des situations, à part pour encore une fois la grosse occasion de Rakitic en début de match, c'est que des situations hors jeu d'ailleurs, tu gardes ta cage inviolée derrière, et devant tu t'améliores aussi. Ça change du tout au tout, parce que tu as un tueur devant, parce que sur le but de Rafinha, Lewandowski il était pas loin de marquer là aussi. C'est un dégagement sur la ligne qui revient sur Rafinha, opportuniste. Rafinha qui lui aussi fait d'ailleurs un très bon match. On reviendra encore une fois sur les notes des joueurs. Mais je veux dire, avoir des joueurs tels que Jules Koundé, il y a beaucoup qui se... Même moi, j'aurais voulu avoir Koulibaly à la place de Koundé. Mais lorsque tu vois l'apport de Koundé, sa versatilité surtout, tu comprends aujourd'hui pourquoi Xavi a choisi Koundé en fait. Parce que Koulibaly, il peut pas jouer à droite, Koulibaly. Oui, ça va être un bon défenseur, un bon stopper, mais ce défenseur, on l'a déjà en la personne d'Araujo. Parce que le deuxième but, celui de Lewandowski, ce que Koundé il fait sur l'action, c'est juste exceptionnel. Et c'est justement parce qu'il est très à l'aise balle au pied, qu'il est capable de jouer un peu sur un côté. Il est beaucoup plus à l'aise en tout cas avec ses pieds que Araujo, voire même Koulibaly, je sais pas. Les Sénégalais m'attaquaient pas, je donne juste un petit avis comme ça. Donc peut-être que c'est pas du tout le cas, mais je pense que Koundé en tout cas, il est très à l'aise balle au pied. Et ça aide sur ce but-là. Ouverture, je veux dire, parfaite pour Lewandowski, et derrière, pas besoin de le décrire, le mec c'est un tueur en série devant, donc il fait le boulot. Et j'ai même aimé, je veux dire, à la fin du match avoir la charnière du futur, parce que moi je l'appelle comme ça, parce qu'une fois qu'on aura ce latéral qui pourra être le taulier à droite de manière vraiment indiscutable, cette charnière-là, je pense qu'on la verra de manière plus consistante, c'est-à-dire Araujo et Koundé, c'est vraiment très solide. À la relance, Koundé c'est très fort, et en plus il est dur sur l'homme. Honnêtement j'aime beaucoup Eric Garcia aussi, le mal-aimé, lui aussi, qui fait un bon match, il confirme son début de saison très bon, il marque ce soir. Franchement, pas grand-chose à dire aujourd'hui sur les individualités. On reviendra encore une fois sur les notes demain. Mais globalement, à part le match nul contre le Rayo lors de la première journée, c'est un sans faute. Et cette équipe, elle fait plaisir à voir. C'est une équipe qui est capable de jouer en transition, comme le montre le premier but. Une équipe qui est capable de garder le ballon, avoir des positions défensives. Une équipe un peu hybride. Et ça, j'aime beaucoup. Maintenant, il faudra confirmer sur la durée. Mais ça se met en place encore une fois, petit à petit. Il ne faut pas oublier, en face, ce n'était pas n'importe qui, même si c'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas au meilleur de sa forme, mais c'est une équipe dans son stade qui se transcende toujours. Donc 3-0, mais ça aurait pu être largement plus. Et cette équipe, elle n'est même pas encore à 100%. Pour moi, c'est ça le potentiel de cette équipe que j'ai envie de voir se développer durant la saison. Parce que là, si Dembélé il joue pas un peu au soliste en fin de première mi-temps, Lewandowski termine avec un doublé voire un triplé, parce que derrière il y a Bonou qui l'empêche
Et Sergio Roberto, lui aussi, j'espère qu'il va garder sa teinture blonde là, parce que j'ai l'impression que ça lui donne des pouvoirs bizarres. Mais en tout cas, il envoie une galette vers Lewandowski. Je sais pas comment Bruno il la sort, mais vraiment exceptionnel. Ce Barça a encore du potentiel et il peut encore aller plus haut. Et c'est ça, juste savoir à quel point il sera au pic de sa forme. Donc très 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 positif, malgré les 20 premières minutes poussives. Vous, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. On se retrouve demain pour les notes des joueurs. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser un petit pouce bleu aussi si vous aimez le contenu de ma chaîne, ça soutient aussi de fou. On se retrouve donc demain. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.